Il est allumé le micro? Non, j'enregistre juste pour le plaisir comme ça, sans micro. Ouais, bah, je sais pas. Blaireau. Voilà, ça c'est l'intro. Blaireau. Putain. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Salut à toi cinéphile de l'extrême et collectionneur de l'extrême et bienvenue pour ce nouveau retour de vide-grenier. On était à 800 en compagnie de l'érudite du placard. Salut. On a eu du DVD, moi j'ai eu du jouet et lui il a eu des bouquins. Donc on va parler d'abord des DVD, ensuite des jouets et lui il terminera avec ses bouquins. Lire, c'est bien. Bon bah du coup on va peut-être commencer par tes DVD à toi, hein, vu que t'en as que deux. Ça va être rapide. Voilà, c'est souvent ce que sa meuf lui dit. quand il en a une. Comment il t'a défoncé? Le roi Arthur, voilà, parce que je vais éviter de mettre des reflets. Eh, fais la focale. Il fait la focale sur ta gueule. Voilà, il fait la focale sur le roi, sur la madame, sur le sosie de Nathalie Portman. Voilà. Voilà. Et donc, eh bien, ça, c'est la Director's Cut. Ouais. Et la Director's Cut, elle est quand même cool. Moi, je l'ai vu en Director's Cut, ce film, et ouais, ça vaut le coup de le voir en Director's Cut. Ouais. Je pense qu'il est un peu mieux en Director's Cut qu'en version ciné. Après, vu tous les nanars KPEP que j'ai, je pense que c'est normal que... Enfin, le roi Arthur a forcément sa place parmi toute la merde que j'ai en DVD. Mais lui, c'est pas un nanar, hein. Ouais, parce que Oui. tu parles de nanar KPP, mais Oui, il faut pas le mettre là-dedans, hein. Les films pas trop connus, enfin... Mais il est très connu, celui-là. Ah. Bah oui. Oui, enfin, après, il est pas... Mais regarde les exceptionnel. acteurs qu'il y a. Mais non, mais oui, il est pas exceptionnel, mais regarde les acteurs qu'il y a. Déjà, il y a le sosie. Il y a le sosie de Nathalie Portman, là, celle qu'on prend quand on peut pas avoir Nathalie Portman. Et puis, il y a Monsieur Fantastique des 4 Fantastiques. Ah, Donc, d'accord. bah, enfin. Voilà. Et après, j'ai pris Azumi. Azumi. Voilà, il fera pas la focale, il fera la focale que sur ta tronche, donc laisse tomber. Azumi, qui est un film de ninja. J'avais envie d'un film de ninja parce que j'en ai pas beaucoup. Ninja. Ninja! C'est bien, ouais, c'est pas mal. Et du coup, on va passer à moi. Donc, j'ai eu Panic Room, qui est un film de David Fincher que je n'ai toujours pas vu, qui est dans une belle édition, hein. Moi, j'aime bien ce genre d'édition, un petit peu cartonné, avec un petit livret comme ça. Franchement, c'est cool. Donc, Panic Room, celui-là, je l'ai eu à 2 €. Ça change des DVD où je les ai à 1 €. Et c'est vrai que j'ai eu un autre David Fincher à un autre stand, mais là c'est en Blu-ray avec le boîtier bleu dégueulasse là que j'aime pas. Et il s'agit de Zodiac. Zodiac en Director's Cut. J'ai pas vu la version normale et du coup je vais voir aussi la Director's Cut. J'ai eu un autre DVD, là c'est un Disney. C'est 20 milieux sous les mers avec Kirk Douglas, et exactement. Donc ça c'est un film culte chez Disney, mais moi il me semble que je l'ai jamais vu. Et je me suis dit bon bah là il est à 1 €, enfin même moins d'1 € parce qu'en fait on a eu 5 DVD. Pour 3 € je crois. Pour 3 €, ouais, 5 DVD pour 3 €. Donc c'est plutôt cool. Donc celui-là voilà il faisait partie de ce coffret. Il le passait tout le temps chez Flunch. Il passait en boucle. Ah, t'as jamais été chez Flunch? Il passe des films à Flunch. Bah ouais. Putain. Hein? C'est un 09. Bref, ensuite j'ai acheté en édition prestige la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Et je crois qu'en fait j'ai déjà racheté cette édition prestige il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je pense que je l'ai en double. Donc à la rigueur je le revendrai sur Vinted. Lien en description. Ensuite j'ai eu un autre steelbook, mais là c'est un DVD. Et il s'agit de Domino, un film de Tony Scott, pas Tony Stark. Voilà, Tony Scott. Et dites-moi. Alors Domino, je ne l'ai pas vu, et très belle transition d'avoir parlé de Tony Stark, puisque le dernier Steelbook, il s'agit d'un Marvel, mais pas d'un MCU, d'un meilleur Spider-Man que ceux du MCU, puisqu'il s'agit du The Amazing Spider-Man 1, qui certes est un peu problématique dans le sens où,
Tu sens qu'ils ont fait ça à la va-vite, histoire de pas perdre les droits du personnage, quoi. Mais ils se sont rattrapés avec le 2, quoi. Le 2, c'est vraiment une pure tuerie. Celui-là, tu sens qu'il a des gros problèmes, mais Andrew Garfield, il est génial en Spider-Man. Ensuite, on va passer peut-être aux jouets. Ouais, Voilà. bah ouais, On va passer aux jouets. Alors, pour 20 €, oui, j'ai payé plus cher que d'habitude. Hein. Là, j'ai payé ça 20 € le tout. Mais en même temps, c'est un peu normal parce que c'est vrai que c'est pas facilement trouvable. Ça devrait vous aider. Mais il fait pas la focale parce qu'il y a la tête de François. Ah, ma tête. Mais ça devrait vous aider parce que ça, c'est un siège des maîtres de l'univers. Et donc, du coup, j'ai eu ce petit siège et 5 autres jouets. Donc, j'ai eu celui-là. Ouais, montre les yeux qui sortent. Il va jamais faire la focale, ce bâtard. Putain. François, il me sert à rien en fait. Mais il répond pas au moins. Oh, avec lui, oui, il n'y a pas de répartie. Ah non, il y a pas. Oui, oui. Hein? Voilà. Et là, tu vois, les yeux, ils sont rétractables. Et ça, c'est cool, c'est super sympa. Oh, t'as trop de la chance de l'avoir trouvé. Ah, ta gueule. Ensuite, j'en ai eu un autre. Et voilà, bouge ta gueule, François, merci, c'est gentil. Et il fait la focale sur le visage du jouet, c'est cool. Ouais. Et donc, là, c'est pareil, c'est un autre jouet. Alors, il y a un mécanisme à l'arrière, mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce qu'il active. Ah, c'est pas. Tu sais, ça fait. Tu l'enfonces, puis ça fait. Crac, comme ça. J'en Tu sais, sais rien. genre il saute. Ouais, je sais pas. Ensuite, j'ai eu un monsieur poilu. Fait la focale, monsieur poilu. Voilà. Et ça, c'est cool aussi. C'est la première fois que j'ai un jouet comme ça avec du poil, comme ça. On dirait qu'ils ont mis des poils de bite sur un jouet. Et j'ai aussi un autre. Alors je peux pas vous donner les noms parce que les maîtres de l'univers, je suis pas non plus un expert. Mais je voulais en avoir et je trouvais que 20 € les 6, ça te revient. Enfin, 20 € les 6. 20 € les 5 plus le siège, ça te revient à 3,33 € le bazar. Donc je pense que c'est plutôt raisonnable. Et donc là, j'ai un lézard, je sais pas quoi. Voilà, fais-moi la focale, merci. Et donc là, j'ai un lézard un peu chelou. Et pour terminer, j'ai celui-là. Qui est aussi très rigolo. Et François bouge, merci. Comme ça, il fait la focale. Allez, fais la focale. Voilà, merci. C'est vraiment n'importe quoi cette vidéo. J'arrive pas à la maîtriser comme je fais d'habitude. Et donc, comme tu vois, la tête, il y a 2 têtes en une. Voilà, un peu à la. Fais la focale, merci. Un peu à la Voldemort. Ou Janus. À la fin de Harry Potter et l'école des sorciers. On va y arriver, hein. Et aussi, là pour 50 centimes, j'ai eu 2 figurines. Et là, c'est vraiment génial. Parce que je les connaissais pas. Et en plus, pour 50 centimes l'unité, donc 1 € les deux, c'était vraiment cool. 2 Tortues Ninja. Et c'est un peu les Tortues Ninja style Flunch, etc. Et je trouve que c'est vraiment cool. Donc je connaissais pas leur existence. Donc celle-là, la grande, elle date de 1998. Et la petite, 89. 89 et l'autre c'est... Ah non, l'autre c'est 88. Donc 89 et 88. Donc voilà, elle date et j'ai eu ça pour 50 centimes l'unité, c'était franchement cool. En plus, c'était un petit gamin qui vendait ça, il était content et tout, il avait sa petite banane, c'était sympa. Donc voilà, en termes de jouets, j'ai pas eu grand chose, mais j'ai mis un peu plus le prix que d'habitude. Donc François, je te laisse passer à tes bouquins et tes jeux vidéo. Bah ouais, bon bah du coup. Allons-y. Déjà un truc dont j'ai honte, j'ai pris du Stephen King. Le problème c'est que. Bah, Il a pas vérifié que les pages, voilà, et du coup elles sont décollées et c'est sale. ouais. Bon, le principal c'est que t'aies toutes les pages. Ouais, mais bon, enfin c'est un truc de débutant, là. C'est une erreur de débutant que je viens de Ah faire. oui, clairement. Après, Gore, là c'est le genre de... Bah, en plus il y a des filles toutes nues. Ouais. C'est le genre de truc qui me fait marrer, c'est des Qui petits... fait bander, j'ai cru qu'il allait dire moi. Ah là, moi j'aime bien les femmes toutes nues avec du sang et tout. Non mais tu sais, c'est les genres de romans de gare hyper gore, avec du cul, qui me fait marrer en fait. Mais j'aime bien la couverture en tout cas. Ah ouais, C'est stylé. elle est stylée. Du Isaac Asimov, je vous les montre pas tous un par un, de toute façon j'ai pas grand chose à dire vu que j'en ai pas lu. C'est jamais la même photo, ou alors c'est la même photo, mais tu. Regarde, il y a un truc qui est ouf, c'est que c'est la même photo, mais ils l'ont pas mis dans le même sens. Attends. Non, mais attends, parce que Ouais. là, c'est juste pour montrer ces deux-là. En fait, on a la même photo, mais ils l'ont mis dans l'autre sens pour donner l'impression que c'est pas la même photo. Sauf qu'en fait, c'est la même. Et pourquoi tu mets plein de boobs à l'image de YouTube? J'espère qu'il va pas emmerder YouTube. Ça va Alors. être démonétisé ce truc. Du Michael Moorcock,
C'est l'inventeur de Elric, et je crois que ça doit être un des premiers à faire de la Dark Fantasy. Serge Brussolo, qui est plus connu pour faire Peggy Sue et les fantômes. Parce qu'en fait, avant, il faisait pas... Peggy Sue, pardon. Peggy Sue. Peggy Sue et les fantômes, mais il a fait aussi pas mal de nouvelles un peu gore quand même. Et ensuite, Mon péché mignon, du Donjon et Dragon. Là, bon, malheureusement, c'est pas mon auteur préféré. Vous saurez en regardant mon... Et paf, ça fait des chocs à pic. Mais t'avais pas des livres dont vous êtes le héros? Ah oui, merde, je les ai oubliés. Putain... Bon, il a eu des livres dont vous êtes le héros, mais bon, bah, il sait pas où il les a mis. Ah bah si, c'est bon, le voilà, il arrive. J'espère que la batterie, elle va tenir jusqu'à la fin. Mind-toi, François, allez, on active, allez. Alors... Des livres dont vous êtes le héros, bim, allez. Voilà, de plusieurs collections. Après, ça, cette collection-là, je la connais pas. Alors, je me demande si ça va être bien ou pas. De toute façon, je vais essayer de les finir. Et enfin... Les jeux vidéo, c'est Wamama, Wabidou, Waba. Warhammer Mark of Chaos. C'est pas le meilleur jeu de stratégie qui a été fait sur les... Je savais même pas que t'avais acheté un Warhammer en fait. Voilà, c'est pas le meilleur jeu de stratégie sur Warhammer, mais moi j'aime bien jouer à des jeux pourris. Et ensuite, malheureusement, la boîte a franchement pris cher. Voilà, encore un jeu... Encore un jeu de Donjons et Dragons, tiré de l'univers de Donjons et Dragons, le Temple du Mal élémentaire. Et enfin, j'avais envie de l'avoir. De toute façon, j'ai un peu une collection de trucs Donjons et Dragons. Voilà. Mais qu'est-ce que c'était intéressant! Ah voilà, bah... Moi qui aime lire les livres qui a pas d'image. Ouais. Non, c'est vrai qu'il y avait quelques comics, mais c'était les petits formats. J'aime pas trop les petits formats à l'ancienne de chez Nova ou chez Lug, tout ce genre de choses, quoi. Donc je me suis abstenu, et puis bah... J'ai préféré acheter des maîtres de l'univers en culotte courte. Ouais, t'as bien fait, parce qu'elles sont cool. T'es jaloux, hein? Ah, carrément. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à nous dire en commentaire ce que vous avez préféré parmi les achats. D'autant plus que c'est rare, bah, c'est la première fois en fait que je vous montre des bouquins qui ne sont pas des comics ou des BD, donc peut-être que certains d'entre vous vont se dire ah ouais, les livres dont je suis le héros, je kiffe, machin, et donc bah n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, allez voir la chaîne l'érudit du placard, ça va revenir en force là. Ouais. De toute façon je crois qu'au moment où cette vidéo sort, la nouvelle vidéo est sortie. La vidéo de août est sortie. Donc voilà, abonnez-vous, actionnez la petite cloche si c'est pas encore fait pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à nous, bah on se dit à la prochaine sur la toile. Salut. Au revoir. T'as toujours pas mieux que au revoir, toi. Non, non. Ouais, allez, salut.